Bonjour et ravi de te retrouver sur ce nouvel épisode de Poèmes pour soi, des poèmes pour aller mieux. Prépare-toi parce que ça démarre maintenant. Mon identité. Dans le miroir du monde, je suis une échappée. Un visage construit aux normes d'une société. Le bien et le mal sur ce champ de bataille. Qu'est-ce cette image reflétée, si ce n'est un détail? Une partie de cache-cache pour marquer mon espace? Un bal de faux semblants où je perds ma trace. J'aspire à l'acceptation, à être entendu. Mais est-ce moi qui vis cette vie ou simplement un intrus? En dessous des apparences, quelque chose de plus profond. Ce que je n'ose faire, ce qui est encore trop rond. Ce que je ne peux tolérer, ce qui me donne la nausée. Ce n'est qu'un miroir caché, une leçon à embrasser. Au cœur de mes secrets, une quête d'or pur, des souvenirs insistants, tels des murmures d'une nature sûre. S'aimer sans condition, une boussole à suivre, dans cette véritable réalité, je commence à vivre. Alors, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode sur l'identité. Dans les niveaux logiques, que je t'ai présenté déjà, avec environnement, comportement, capacité, croyances et valeurs, l'identité, pour moi, c'est le centre, le point central, en fait, des niveaux logiques, c'est ce qui va être entre ce qui est en dessous de nous, c'est-à-dire justement toutes ces croyances, toutes ces capacités, ces émotions, ces comportements, cet environnement, et tout ce qu'il y a au-dessus de nous, qui est la mission, dont on parlera dans un autre épisode. Et donc là, aujourd'hui, on va vraiment parler de l'identité. Point central. À l'intérieur de ce point central, comme j'aime bien compliquer les choses, il y a en fait deux niveaux à l'intérieur, deux niveaux de l'identité. Parce qu'en fait, il y a une qui est connectée avec ce qu'il y a en dessous, et l'autre qui va être connectée avec ce qu'il y a au-dessus. Celle qui est connectée avec ce qu'il y a en dessous, c'est ce qu'on appelle l'identité de surface. C'est l'identité sociale. C'est celle que l'on va construire justement en lien avec nos croyances, avec nos valeurs, qui vont ensuite se transformer en émotions et en comportements pour pouvoir interagir avec notre environnement, être finalement accepté par son environnement. C'est vraiment ça, le but de l'identité de surface, c'est être accepté par son environnement. Et donc, ça veut dire qu'il va être en relation avec l'ego. L'ego se trouve sur ce niveau-là. Alors, par rapport à l'ego, j'ai déjà fait dans la saison 1, c'était même le prologue de la saison 1, un poème sur l'ego. Donc je t'invite à le réécouter si tu l'as déjà écouté, et puis de l'écouter si tu l'as pas encore écouté, parce que c'est vraiment très intéressant, tout ce travail de l'ego. Et finalement, on peut l'identifier quand on est en réaction par rapport à quelque chose qu'on fait. C'est-à-dire que si on met en place quelque chose et que on se rend compte que finalement ça ne nous correspond pas, c'est qu'on était en réaction et qu'il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à l'ego. Donc ça peut être très intéressant d'aller justement retravailler cet ego par rapport à l'identité de surface. Et ce qui va être intéressant, c'est finalement de se reconnecter à son identité profonde. Celle, je dirais presque avec laquelle on est né en fait, et qui va vraiment être en lien avec cette identité de surface, avec ce qui ce qui est en lien avec la mission, qui va justement nous transcender. D'ailleurs, c'est sur ce niveau de l'identité profonde que se trouvent ce qu'on appelle des zones d'ombre, dont je reviendrai sur un autre épisode.
beaucoup plus en profondeur parce qu'on peut dire beaucoup de choses sur ces zones d'ombre. Mais voilà, ça fonctionne un petit peu comme l'ego. C'est un peu, on va dire, l'ego de l'inconscient, quelque part. Et donc, comment on se connecte à son identité profonde? Bah, bien sûr, c'est déjà en étant connecté au niveau supérieur à sa mission. Et ensuite, il y a quelques petites choses qui nous permettent de commencer à l'identifier. Déjà, il y a tout ce qui va être les rêves récurrents qui peuvent avoir une signification. Alors, la plupart des rêves, puis d'ailleurs, le but des rêves, c'est de vivre les pulsions qu'on a dans notre cerveau, qu'on a eu la journée. En fait, on va les vivre à travers nos rêves pour justement pouvoir décharger tous ces signaux électriques de pulsions qu'on a eu. Par exemple, je passe devant une boulangerie, je sens un pain au chocolat, ou chocolatine pour certains. Et là, j'ai une pulsion de « Ah, j'ai envie d'un pain au chocolat ». Et donc, c'est une pulsion, c'est un signal électrique, c'est une envie envoyée par le cerveau par rapport au plaisir. Et soit je succombe à cette tentation, et donc, dans ce cas-là, le fait de manger le pain au chocolat fera disparaître ce signal, cette pulsion. Et si je la réfrène, si je ne vais pas le faire, et ben, ça sera à l'intérieur de mes rêves que je vais pouvoir assouvir cette pulsion pour justement ne pas devenir fou. C'est-à-dire que si on ne dormait pas, si on ne rêvait pas, on deviendrait complètement fou, en fait. Donc voilà, les rêves récurrents. Il y a aussi un autre point qui permet aussi de toucher du doigt l'identité profonde, c'est les souvenirs récurrents. Principalement les souvenirs d'enfance, bien sûr. Parce que quand ce souvenir revient très souvent à notre conscient, on dit tiens, je me souviens souvent de cette scène-là, de ce qui m'était arrivé à ce moment-là, ça peut être un message à l'intérieur de ce souvenir qui correspond à notre identité profonde. Un jour, je raconte ça à une personne qui me dit mais c'est n'importe quoi parce que moi, je me souviens qu'on m'a laissé seul dans mon perso quand j'étais petite dans le garage. Ça, c'est un souvenir que j'ai tout le temps de me retrouver seul. Et en quoi c'est un message sur qui je suis, sur mon identité profonde. Et je lui dis tout simplement, en fait, c'est un souvenir de rappel. Ce souvenir, il est là pour te rappeler à quel point c'est important pour toi de te connecter aux autres, d'être en relation avec les autres. Il suffit de te regarder comment tu es avec les gens, à quel point tu t'épanouis au contact des autres. Et donc c'est en cela que ce souvenir que tu as de façon récurrente est une indication sur ton identité profonde. Alors toi aussi, essaie d'identifier ces souvenirs qui te reviennent tout le temps d'enfance, tu sais pas pourquoi il est là, et d'essayer de trouver justement, ce serait quoi le message caché à l'intérieur sur qui tu es profondément. Alors, ensuite, on peut aussi parler de l'estime de soi. L'estime de soi se décompose entre l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Ce sont les trois piliers de l'estime de soi. On va dire que la confiance en soi se situe plutôt sur le niveau des croyances et des valeurs. Parce que la confiance en soi, c'est finalement la croyance qu'on a sur nos capacités. Donc celle-là, on peut la mettre un peu de côté. Par contre, dans l'identité, avec les deux niveaux, on peut retrouver les deux autres piliers. C'est-à-dire que dans l'identité de surface, on peut vraiment appliquer l'image de soi. Le travail de l'image de soi est un travail à effectuer sur l'identité de surface. C'est-à-dire d'accepter nos qualités et nos défauts pleinement. Et ensuite, par rapport à l'identité profonde, c'est là où se retrouve l'amour de soi. C'est le fait de s'aimer de façon inconditionnelle. Aimer qui on est profondément. Et ça, c'est un travail qui peut prendre plus ou moins de temps en fonction de là où on est chacun d'entre nous. Si on travaille sur l'amour de soi, ça va forcément faire développer l'image de soi, qui va forcément développer la confiance en soi, qui sera beaucoup plus stable à ce moment-là.
Ce qui est intéressant, c'est que justement, dans l'identité profonde, l'identité presque inconsciente, on va pouvoir justement aller chercher des indications sur qu'est-ce qui nous correspond ou pas. Alors comment faire pour interroger notre inconscient? Alors c'est très simple. Et à la fois c'est compliqué si on n'est pas en capacité de lâcher prise. Donc ça veut dire qu'il est important de lâcher prise. Donc, ça va être de te mettre debout, dans un premier temps. Une fois que tu es debout, tes pieds sont bien au sol, ancrés au sol, comme si ils étaient attirés par le sol, et tu peux même commencer à sentir comme une attraction par le sol, quelque chose qui te tire de plus en plus vers le bas, comme si tes pieds étaient en train de s'enraciner au sol. Et à ce moment-là, tu commences juste à prendre quelques respirations profondes pour bien décontracter le corps et t'ancrer de plus en plus à chaque fois. Et une fois que tu es ancré comme ceci, il va falloir ressentir les mouvements de ton corps. Tu vas ressentir que finalement ton corps se balance d'avant en arrière. C'est-à-dire que les muscles de devant vont te tirer vers l'avant, alors que tes muscles de l'arrière te tirent vers l'arrière pour que tu puisses rester en équilibre bien droit debout. Et donc, une fois que tu as pris conscience de ton équilibre, de ce micro-mouvement de ton corps, tu vas pouvoir commencer à poser des questions. Mais avant de poser des questions profondes, il faut faire ce qu'on appelle une sorte d'étalonnage. C'est-à-dire de regarder ton corps en fonction de ce que tu dis, dans quel sens il va pencher. Est-ce qu'il va se pencher en avant ou en arrière? Parce que du coup, à un moment donné, il va se pencher dans un sens, et ça voudra dire oui. Et il va pencher dans un autre sens, et il voudra dire non. C'est un peu comme un détecteur de mensonges. Donc, c'est de commencer en disant une affirmation vraie. Pour moi, ça serait « je suis un homme », par exemple, ou « je m'appelle Alan ». Et dans ce cas-là, mon corps va pencher dans un sens. Une fois que je ressens ce sens, je sais que le oui est de ce sens-là. Et je vérifie. Et je dis quelque chose de faux, comme « je suis une femme », ou « il fait moche », etc., etc. Ben oui, parce qu'il fait beau, au moment où je vous parle. Et là, le corps va se pencher dans l'autre sens. Alors pourquoi c'est important de le faire à chaque fois que vous faites cet exercice-là? C'est que le sens peut changer, en fait. Ça peut être le oui en avant, mais des fois il peut être en arrière. Donc c'est hyper important de faire cet étalonnage dans un premier temps. Et une fois que c'est fait, c'est le moment où tu peux lui demander tout ce que tu veux à ton inconscient, à ton identité profonde. Et là, tu peux l'interroger. Voilà, je me sens mal par rapport à ça. Et donc, est-ce que je ressens de la colère par rapport à ça? Est-ce que je dois m'énerver par rapport à ça? Est-ce que je dois arrêter cette relation? Est-ce que ça correspond à qui je suis ou pas? Est-ce que mon travail me correspond? Est-ce que je dois changer quelque chose dans mon travail pour aller mieux? Est-ce que je dois continuer à voir cette personne, à avoir cette relation? Ou est-ce que je dois justement trouver des arrangements par rapport à ça? On peut vraiment interroger sur plein de choses. Alors, je dis pas qu'il faut suivre absolument à 100% toutes les réponses qui va nous être données, mais ça nous donne une indication. Ça donne vraiment une indication sur quelle direction je peux aller, en tout cas, quelle direction mon identité profonde a envie d'aller. Et c'est à moi après de discuter, justement. Est-ce que ça me correspond vraiment? Est-ce que finalement faire ne plus avoir de relation avec cette personne, est-ce que ça va être sain sur le long terme? Et donc on peut vraiment affiner cette réponse et faire en sorte de trouver la réponse dans laquelle on se sent le plus aligné et le plus en paix. Parce que quand on est aligné, c'est là où justement on va pouvoir avoir une meilleure vision de ce qui est important pour nous dans la vie. Et finalement,
avoir une meilleure vision de notre mission de vie. Alors voilà, j'espère que tout ça t'aide à comprendre un petit peu mieux ton fonctionnement au niveau identité, et surtout, j'espère que ça te permet de comprendre que tout ce qu'on peut dire sur toi, autour de toi, ne correspond pas forcément à qui tu es. Parce que maintenant, tu le sais, entre comportement et identité, il y a tes capacités, il y a tes croyances et tes valeurs qui interfèrent. Et donc, il n'y a que toi qui sais exactement qui tu es. Et c'est à ce moment-là que tu peux décider de laisser les autres parler, parce que ça ne te touchera plus, parce que tu sais exactement qui tu es, et tu sais que ça ne te correspond pas. Et donc du coup, tu te sentiras beaucoup mieux et beaucoup plus souvent. Et c'est en ça qu'il est beaucoup plus facile d'être heureux. Parce que comme je le dis souvent, on n'est pas responsable de la tête qu'on a, mais de la tête que l'on fait. En tout cas, je te remercie pour ton écoute, je te dis à très bientôt. Et puis, n'hésite pas à partager autour de toi, à aimer dans les publications que je peux proposer, etc. Voilà, parce que je pense que c'est très intéressant pour beaucoup de personnes. Merci pour vos retours. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Mon identité. Dans le miroir du monde, je suis une échappée. Un visage construit aux normes d'une société. Le bien et le mal sur ce champ de bataille. Qu'est cette image reflétée si ce n'est un détail? Une partie de cache-cache pour marquer mon espace. Un bal de faux-semblants où je perds ma trace. J'aspire à l'acceptation, à être entendu. Mais est-ce moi qui vis cette vie ou simplement un intrus? En dessous des apparences, quelque chose de plus profond. Ce que je n'ose faire, ce qui est encore trop rond. Ce que je ne peux tolérer, ce qui me donne la nausée. Ce n'est qu'un miroir caché, une leçon à embrasser. Au cœur de mes secrets, une quête d'or pur, des souvenirs insistants, tels des murmures d'une nature sûre. S'aimer sans condition, une boussole à suivre, dans cette véritable réalité, je commence à vivre.